back in town. On est là pour donc le retour du combattant préféré, de votre analyste préféré. J'ai nommé Robert Whittaker, qui affrontera l'un des combattants préférés de votre analyste préféré. Donc je parle bien évidemment de Ross, qui apprécie particulièrement Robert Whittaker. L'analyste, c'est Polydomso, le vrai. Mais en tout cas, le chroniqueur, le podcasteur. Allez, le chroniqueur. Allez. Bref, Robert Whittaker qui affrontera Paulo Costa Borrachinha le 18 avril prochain en main event d'un UFC Fight Night. Particulièrement attendu ce combat, puisque oui, auparavant, c'était le numéro 1 contre le numéro 2. Ça n'a pas changé, puisque Robert Whittaker reste numéro 1 et Paulo Costa numéro 2. Mais avec la victoire d'Israël Adesanya, les enchères montent, bien évidemment. Et on va voir ça ensemble très rapidement, juste après le générique, que notre cher Serge va nous envoyer. Allez. Soit. Je pense personnellement, en tout cas moi, que ça va être intéressant. C'est un combat en 5 rounds donc. Main event, pour Robert Whittaker, petite parenthèse avant de débuter ce podcast. Ce mec, mine de rien, qui était champion, qui a perdu par KO contre Israël Adesanya, pour avoir sa chance pour un nouveau combat pour le titre, le mec se sera tapé tout le monde. Donc quand on dit tout le monde, combat de rentrée après la défaite contre Israël Adesanya, Darren Till qui était 5e, je crois, de la catégorie. Ensuite, Jared Cannonier, qui est numéro 2 de la catégorie. Et là, numéro 3, pardon. Et là, boum, Paulo Costa, numéro 2. Difficile de faire mieux. Difficile de faire plus crédible, en tout cas, pour le mec qui se présente pour le prochain combat pour le titre. Parce que là, honnêtement, c'est juste que y avait du monde qui se présentait pour potentiellement avoir le title shot contre Adesanya. Grosso modo, Whittaker, Bobby Knuckles a dit juste dégager, en fait. C'est moi et vous n'avez rien à faire ici. Enfin, c'est vraiment c'est autoritaire, quoi, comme run. C'est le run de je vais rouler sur tous ceux qui se présentent pour le titre pour montrer que je suis le seul, et ceux qui viennent d'en sortir, je leur montre que ils vont rester de l'autre côté de la barrière. Enfin, c'est vraiment impressionnant de la part de Robert Whittaker, parce que il laisse aucun doute, en fait, aucun doute possible. Et mon cher, je profite de ce podcast-là pour répondre à une question d'un de nos viewers sur YouTube qui nous avait particulièrement fait rire, parce que c'est vrai que de temps en temps, vous nous posez certaines questions qui, c'est vrai, peut-être que nous, on est un petit peu trop rapide dans nos explications, ou qu'on se dit, les gens vont forcément savoir. Par exemple, ne riez pas, celles et ceux qui savent, mais la question qui revient souvent, c'est qui est le champion catchweight, ou pourquoi il n'y a pas de champion catchweight, les gars. C'est parce que catchweight, et je pense que ça va faire rire les personnes qui ont posé la question, c'est parce que catchweight, c'est pas une catégorie de poids, ça veut dire entre deux catégories de poids, par exemple entre middleweight et light heavyweight, entre lightweight et featherweight, on va mettre en place un point intermédiaire pour que les combattants puissent combattre quand ils n'ont pas suffisamment de temps pour se préparer pour l'une ou l'autre des catégories. Donc c'est catchweight, par exemple, à 58 kilos. Catchweight à 86 kilos. Enfin, vous pouvez faire des catchweight à n'importe quel poids en dehors des catégories qui sont déjà fixées. C'est pour ça qu'il n'y a pas de champion catchweight. Voilà. Et c'est quand même assez rigolo. Enfin, tu sais, c'est vraiment le genre de truc où quand tu ne sais pas, et que du coup tu poses la question qui est le champion catchweight, mais les gars, mais qui est le champion catchweight, et que personne ne répond, tu dois finir par te dire mais putain, c'est un complot, enfin c'est pas possible. En fait, mais c'est vrai que d'un autre côté, je peux comprendre ceux qui posent des questions, parce qu'on met juste catchweight quand il y a deux combats. Non, c'est vrai que quand tu sais pas, et puis en plus de ça, tu sais, vu que ça reste des anglais, de l'anglais, disons que bantamweight, c'est pas évident ce que ça veut dire qu'un bantam, même ce que ça veut dire que bantam. Et d'ailleurs, même moi j'ai oublié, je sais que j'avais été voir. Merde, j'ai oublié. En tout cas, flyweight, ça veut dire mouche, et ce sont les poids mouches. Voilà, fly, ça veut dire mouche, weight, c'est poids. Mais c'est vrai que du coup, quand tu parles pas anglais, catch, c'est pas évident, tu vois, que ça peut pas être une catégorie de poids définie. Ouais. Donc voilà. C'était une parenthèse. Et c'était une autre parenthèse d'une parenthèse, que de digression, parce que c'était l'autre question qu'on a reçue, c'est pourquoi, c'était marrant, c'était un peu agressif quand même, mais pourquoi vous appelez Robert Whittaker Bobby Knuckles?
avec un orthographe qui était particulièrement sympathique. Mais Bah ouais, Knuckles, je crois que c'était Nokls, un truc comme ça. oui, Enfin, genre, du coup, comment dire, en phonétique, quoi. Bobby Knuckles. Mais c'est vrai que c'est pas évident alors, quand tu sais pas. pourquoi tu l'appelles comme ça? Non, mais c'est parce que c'est son surnom, en fait. Il y a The Reaper, qui est son Voilà. surnom de combattant, qui veut dire la faucheuse. Et il y a Bobby Knuckles, qui est un peu le surnom affectueux que lui donnent les aficionados du MMA. Et en gros, Bobby, c'est un peu le surnom pour Robert. Robert Bobby, comme on pourrait dire François. Ouais, pour- comme on pourrait dire. Guillaume Guigui, voilà. Oui, voilà, Guillaume Guigui, Jean-Pierre Jeep, tu vois, des trucs comme ça. Jean-Pierre Jeep. Mais oui, notre tonton, on l'appelle Jeep. Ah, tu dis Ouais. pas Zippé? Non, bah non, justement, c'est moins drôle. Parce que Jeep, en plus, il y a le côté tout-terrain quand il fait un peu des trucs tout-terrain. Exactement. Oh là là, Ouais. il est trop loin, Rust. Et pour finir, bon bah, ça va quasiment se transformer en, en question-réponse. C'était aussi bah, pour la dernière, comme ça, c'est Gatekeeper. Où là, c'est vrai que pour le coup, les gens peuvent raisonnablement se poser la question. Dans le sens où c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, je pense, par rapport aux autres. Donc, Gatekeeper, c'est vrai que là aussi, on pense à chaque fois, on se dit, les gens sont au courant. Donc, Gatekeeper d'une catégorie, tout simplement, c'est les mecs qui permettent en fait d'être le passage obligé vers le titre, si vous voulez. Par exemple, Derek Brunson, pendant très longtemps, était un gatekeeper de la catégorie middleweight. Donc, si vous battez Robert Whittaker, ça veut dire que, OK, vous êtes du calibre prétendant au titre. Et donc souvent, et il y a pas d'équivalent en français, le gardien du temple. Ouais, le Cerbère, je sais Ouais. pas. Mais bref, en tout cas, ce sont ces combattants-là qui sont toujours à l'UFC, mais qui, par exemple, Arlovski aujourd'hui est un gatekeeper. C'est lui qui permet aux espoirs, en fait, de passer d'espoir à oh, peut-être qu'il y a une chance au titre. Voilà, bien, mon cher Rust, revenons à nos moutons. Robert Whittaker. Ouais, je crois qu'on n'a juste pas dit ce que voulait dire Knuckles de Bobby Knuckles. Ah Et oui, Knuckles, ah oui, ça veut dire les phalanges, en fait. Donc voilà. c'est Robert la phalange, quoi. Bobby Knuckles. C'est quand même mieux en anglais qu'en français. Vous en conviendrez. On est d'accord. Donc, Robert le diamantaire. alors, donc, pour revenir à Bobby, donc, qui revient face à Paulo Costa, combat extrêmement intéressant parce que, à mon avis, le prochain aura le title shot. Ce qui est intéressant, c'est que le title shot, je pense, pour l'un comme pour l'autre, ils l'aborderont de manière complètement différente. Mais avant, il faudra passer cette étape-là. Déjà, Paulo Costa a lui prévenu, il va être beaucoup plus agressif. On va retrouver le Paulo Costa d'avant Israël Adesanya, et de l'autre côté, Robert Whittaker, bah, je pense que maintenant, on le sait tous, hein, on va avoir du Robert Whittaker tout simplement. Et finalement, Ouais. le seul moment où il n'était pas lui-même, c'était contre Israël Adesanya. Et c'est peut-être là aussi hein, qu'on peut aussi, enfin tu vois, au-delà de ce qu'a fait Israël Adesanya, il a quand même cette capacité à faire déjouer ses adversaires, mine de rien, à faire qu'ils ne sont pas eux-mêmes dans la cage quand ils l'affrontent. Oui, c'est ça. Et c'est sûr et certain que ça a à voir avec la maîtrise technique de Adesanya qui est telle, qui est capable de nullifier le jeu des gens en face, en fait. Un peu comme, bah, finalement, Cyril Gane contre Rozenstruik lors de son dernier combat, en fait. On sait que Rozenstruik a des bons low kicks, on sait qu'il est très bon en contre et tout ça. Sauf que la manière dont il a réussi à nullifier les armes de Rozenstruik ont fait qu'on a l'impression que le mec juste ne sait rien faire en fait, ou qu'il n'est pas lui-même. Mais voilà, comme tu l'as dit, il fait déjouer, et c'est là où c'est vraiment où on voit qu'Adesanya est quand même à un niveau qui est monstrueux. Mais là où c'est intéressant, c'est pas du tout une excuse, tu vois, mais il était aussi Hein. dans une passe un peu étrange de sa carrière, et même Ah oui, psychologiquement. Robert Whittaker, oui, complètement. Robert Whittaker, au moment où il a affronté Adesanya et où Adesanya l'a fait déjouer. Mais ce qui est sûr, c'est que Robert, Whittaker, c'est un des gars qui est les plus techniques. Ça fait bizarre de le dire en français, donc on va dire Whittaker. Et du coup, c'est vraiment un des gars qui est les plus techniques, même s'il s'est fait Ouais, dominer par c'est clair. Adesanya, les plus techniques et les plus magnifiques à regarder de la catégorie middleweight. Et surtout, lui aussi, il a un arsenal qui est ultra chargé. Et c'est pour ça que on va y venir. C'est une preview, tu vois, mais je donne Whittaker gagnant parce que je pense justement que Whittaker aussi a les armes pour faire déjouer Paulo Costa. En particulier avec ses kicks pour empêcher Costa d'avancer et Ouais. lui-même de kicker à son tour. Donc, non, c'est un régal. À part cette contre-performance, mais donc qui est aussi nullifiée par Adesanya de Whittaker,
lors de son combat pour le titre où il a perdu sa ceinture. Les 3 derniers combats qu'on a vus de lui, c'est juste, c'est magnifique, quoi. Non, depuis ce qu'il a réussi, les deux, du coup, les deux derniers combats, ouais, ce qu'il a 2 réussi à derniers, pardon. apporter, ouais, non, c'était vraiment très impressionnant. Et de l'autre côté, il y a Paulo Costa, où là, tu vois, moi, je suis un peu. euh, J'attends avec impatience le combat contre Robert Whittaker, parce que finalement, tu vois, je me dis, ce qui s'était passé contre Yoel Romero, avec cette fameuse baisse de régime dans le troisième round, là, il va avoir un combat en 5 rounds contre Robert Whittaker. Il va être obligé de redevenir finalement Paulo Costa. Et de voir que, mine de rien, tu vois, Yoel Romero, c'était en août 2019, quels ajustements il a pu faire, parce que c'était mon gros regret contre Israël Adesanya, c'est qu'on n'a pas pu voir, en fait. On n'a pas pu voir les progrès qu'il avait pu faire et ce qu'il avait montré contre Yoel Romero, ou mine de rien, moi vraiment, ce qui m'avait choqué de la part de Paulo Costa, c'est que en lutte, il avait su apporter des choses. Le Ouais, kicking game était hyper impressionnant, notamment au niveau des middle kicks. Enfin, vraiment, il avait, ça restait du Paulo Costa, mais c'était une version, tu vois, on s'était dit, ok, c'était encore amélioré, et surtout, il y avait ce côté, en plus, tu vois, que j'avais pas, pour le coup, tu vois, contre Rayaoul, j'avais pas eu du tout cet effet-là, mais contre Yoel Romero, il y avait ce côté, j'accepte quelque part de prendre des coups, et ça va faire partie, enfin, ma ouais, victoire va passer par là aussi. ouais, c'est ça. Mais là où j'ai un petit peu peur, c'est aussi qu'effectivement, Romero était l'adversaire idéal pour faire ça, Ouais. pour montrer tes progrès, parce que c'est 3 rounds. Romero sur 3 rounds aussi, il s'économise moins, donc forcément, ça fait le clash of Titans, tu vois. Mais c'est vrai que contre Whittaker en 5 rounds, Whittaker, je pense, va être malin, évidemment. Il va voler comme un papillon et piquer comme un tractopelle, tu vois. Enfin, je pense qu'il va faire très, très mal, mais en étant très mobile et très léger. Et je pense que vraiment, si Whittaker a un game plan à rester à distance, faire un petit peu comme Cyril Gant contre Rosenstruik, où il empêche Mm. vraiment Costa de développer un kicking game avec beaucoup de types. On sait qu'il est très très bon et très très fort aussi dans les sidekicks, Robert Whittaker. Demander à Yoel Romero. Exactement, demandé au genou de Yoel Romero. Et du coup, je me dis que sur un 5 rounds, Et il est ça peut méchant être. aussi. Il est méchant, Robert Whittaker. Parce que Ross ne vous dit pas. Parce qu'il essaie de vous convertir. Je le connais. Je le connais. Quand il y a quelque chose comme ça où vous êtes un peu perplexe avec Robert Whittaker, il va prendre que les bons côtés. Mais l'histoire avec Robert Whittaker, ses premiers combats, il se fait démolir le genou par Yoel Romero. Lors de la revanche, je fais OK. OK, OK, OK. OK. On va voir ce qu'on va voir. Et donc, il a pris sa revanche dans le sens où sur les 5 rounds, certes, il y a eu les 2 monstrueux knockdowns de Romero, mais Romero s'est fait absolument démonter la jambe avant par Robert Whittaker, qui a tout simplement fait ce que Yoel Romero lui avait fait lors du premier combat. Mais ça, j'adore. Franchement, j'adore. Honnêtement, c'est ce qui fait que je le kiffe encore plus, tu vois. C'est que c'est le gars le plus sympathique du monde hors du combat, Whittaker. Mais c'est comme Robbie Lawler, mais encore plus accessible, puisqu'il fait des lives, il joue aux jeux vidéo, il est un peu plus proche, entre Oui, guillemets, de sa communauté. complètement. Ce qui est pas forcément un mal, hein. J'adore aussi Robbie Lawler, tu vois, c'est le gars un peu l'homme des cavernes que tu vois jamais, sauf quand il vient pour faire des guerres absolues. Bah, Robert Whittaker, c'est un peu ça, sauf qu'en plus, il est plus proche de son public, donc ça le rend Ouais. encore plus sympathique. Mais en plus, il a le même côté que Robbie Lawler, en mode, dans la cage, le mec est sans pitié. Et j'adore ça. Et c'est vrai que j'adore ce qu'il a fait avec Yoel Romero en mode loi du talion, tu vois. Tu m'as arraché un genou, je t'arrache les deux. Enfin, vraiment, j'adore ça, tu vois. Enfin, on est humain et c'est un combat, il est là pour ça, il est là pour gagner, il est là pour faire mal aussi, parce que le but, c'est quand même de mettre hors d'état de nuire ton adversaire si tu le peux. Et j'adore. C'est vraiment ce qui me le rend encore plus sympathique. C'est ce côté, bah ouais, sympathique, mais c'est vraiment, il est là pour faucher, quoi. Super, mon cher Russ. Et pour ajouter un petit peu dans la balance favorable à Robert Whittaker, moi, ce qui est bien aussi, tu vois, je me serais inquiété du combat contre Paulo Costa si Paulo Costa avait ce one-punch knockout. Dans le sens Ouais, où cette capacité à éteindre les mecs directement. Là, vous allez me dire, mais Guillaume, quand on regarde tous les combats de Paulo Costa, toutes ses victoires, c'est à chaque fois des TKO, sauf contre Yoel Romero. Sauf que c'est un travail de démolition, Paulo Costa. C'est le ouais, gars, chaque minute, il vous arrache des PV jusqu'à ce que vous preniez le coup fatal, même s'il est extrêmement puissant. C'est pas le mec qui va vous éteindre en un seul coup, comme le fait Francis, ou comme le font d'autres, Anthony Johnson et d'autres combattants. Et pour Robert Whittaker, qui se prend certes, en fait, c'est ça aussi. C'est un combat de Robert Whittaker, quand vous êtes fan, vous savez qu'il va y avoir
ce moment de stress, ce moment de stress. Mais avec Ouais. Paulo Costa, je pense qu'il y aura ce moment de stress, mais qui va pouvoir, tu vois, justement, bien naviguer et qu'on va pas se dire, OK, il va pouvoir dominer tout le combat et sur un coup, qu'il va pouvoir se prendre façon Yoel Romero, justement, tout peut partir, tout peut se terminer. Et c'est là où Ouais. je suis, somme toute, assez confiant. Et je pense notamment, tu vois, au dernier combat contre Jared Cannonier, où Jared Cannonier, c'est sur un head kick, je crois, sur un head kick où il avait durement sonné Whittaker dans le 5e round. 5e? Autant pour moi, attendant. Non, non, parce que je sais, attends, il y a Robert Whittaker qui met le knockdown sur le head kick. Mais Robert Whittaker, il y a un moment, il est vraiment très, très fortement sonné par Jared Cannonier. Je Il me crois que c'est semble au aussi, 5e. C'est pas mais au 5e? Parce que c'était, pour moi, tout était joué, en fait. Tout était joué, c'était plié au niveau du combat. Et il y avait juste, enfin, fallait juste qu'il ne se fasse pas finir Robert Whittaker. Mais bref, à chacun de ces combats, ils se font aussi un knockdown contre Darren Till, mais là, c'est sur un espèce de coude. Alors là, il y a tout Liverpool qui arrive sur lui, donc clairement, voilà. Mais ouais, ce qu'on veut, et pourtant, il a survécu à ça aussi. Mais donc, pour moi, ouais, tu vois, c'est vraiment ça le seul, la sorte alerte potentielle qu'il pourrait y avoir pour Robert Whittaker, serait qu'il se fasse mettre KO par Paulo Costa. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ce qui est possible aussi, hein. Ce qui est Ouais, possible dans le sens où c'est vrai que Paulo Costa, faut quand même se le farcir, faut quand même réussir à le faire ralentir. Et pour le faire ralentir, faut quand même être très précis, faut quand même être très technique, et faut quand même exactement savoir ce qu'on fait, quoi. Et c'est le cas de Whittaker, certes, mais effectivement, il suffit comment dire, que Paulo Costa ait une approche un peu plus intelligente que ce qu'il a fait ou tenté en tout cas contre Adesanya, et un game plan un peu plus adapté probablement. Et c'est vrai que il faut la pression de Paulo Costa, la raison pour laquelle il y a que Adesanya qui a réussi à y résister, même si c'est vrai que c'était très chaud aussi avec Romero, ben, c'est que pour l'arrêter, comment dire, il faut, il faut qu'au moment où tu vas te prendre l'alerte, que tu ne croules pas sous la pression. Parce que c'est vrai, comme c'est pas des gars qui vont s'éteindre sur un seul coup, il y a des chances aussi qu'il y ait des alertes pour Whittaker. Et le truc, c'est que il est quand même très bon pour cutter la cage, Paulo Costa. Il est très bon pour t'enfermer. Il est très bon, une fois qu'il a senti l'odeur du sang, pour venir te terminer. Donc, c'est aussi fort probable, même si Whittaker a un bon menton et même s'il sait gérer les alertes, une fois qu'il y a une alerte, c'est vrai, contre Romero, contre Paulo Costa, c'est quand même très, très, très chaud de c'est résister clair. tu sais, aux 60 secondes qui vont suivre le moment où il a vu que, oh, ok, je peux y aller. Le mec vient de se prendre un truc qui clairement il accuse le coup. Mhm. Ok, pour la minute qui suit, je vais mettre toute ma vie dessus avec la pression et les plus gros kicks de porc que je peux envoyer, les plus gros body shots que je peux envoyer. Et la session de 60 secondes où le mec t'envoie tout, faut quand même s'accrocher. Et tout Robert Whittaker qu'il soit, chaud. Ça Ouais. peut être très très chaud, quoi. Non, ça va être compliqué pour Paulo Costa et aussi parce que en reprenant, tu vois, le combat Uriah Hall contre, pour moi, les combats où vraiment il a été dans le mal, Paulo Costa, je mets Uriah Hall, Israël Adesanya. Romero, en fait, j'ai presque envie de l'écarter parce que tout le monde, Oui, enfin, avec le type de jeu qu'a Paulo Costa, forcément, tout le monde sera dans le mal contre lui. Mais ouais, il a cette capacité aussi à faire tout le combat en gérant à distance. Et c'est là que ça va être intéressant, justement, de voir les progrès de Paulo Costa par rapport à ça. Parce que contre Uriah Hall, il y a toujours cette. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a un petit peu de Raoul qui a aussi perdu ce combat-là parce que ça marchait. Il le défonçait en jam, clairement, littéralement, ce pauvre Paulo Costa, qui se fait même mettre knockdown. C'est un flash knockdown, mais c'est quand même un knockdown. Et puis ensuite, il a réussi justement à s'imposer face à Raoul par TKO. Mais pour moi, il a cette capacité-là. Et là, tu vois, avec l'alerte Raoul, le combat contre Israël Adesanya, où certes, il n'y a pas du tout eu ce Paulo Costa qu'on a l'habitude de voir. Là, il a un combat qui n'est pas du tout facile pour lui, mais il sait ce que Robert Whittaker doit faire pour s'imposer aussi. Donc on a, quelque part, là, on peut vraiment se dire, avec ce combat-là, soit Paulo Costa, ça va toujours être ce type de gars, donc qui va peut-être se transformer en gatekeeper, mais tu vois, genre, tu sais, l'espèce de top 5, top 10 UFC, ou alors, on va être chaud, on peut être potentiellement choqué, se dire, oh putain, le mec a réussi à se renouveler, et là, la fameuse stratégie de tu restes à distance et tu le gères pendant 3 rounds par exemple, et ensuite tu accélères pour le finir, ça ne marche plus du tout. Parce que là, ouais, il a quelqu'un qui va, selon toute vraisemblance, se servir de ça face à lui. ouais. Non, non, c'est clair, c'est clair. C'est Comme pour ça que c'est quand Whittaker, même. premier combat contre Romero, tu vois. C'est Ouais. exactement ce qu'il avait fait. Mais c'est pour ça que ce combat, il est aussi intéressant. C'est que ben,
Whittaker, à moins qu'il soit vraiment blessé ou qu'il y ait un problème, on sait exactement ce qu'il va apporter et on s'en réjouit. Mais ce qui rend le truc intéressant, c'est effectivement, bah, il y a l'opposition de style, mais il y a aussi le côté, quel est le Costa qu'on va avoir? Ouais. Et juste ça, ça rend le truc fascinant. Parce que si c'est un Costa qui s'est renouvelé, qui s'est posé les bonnes questions, qui arrive avec un game plan adapté, qui arrive en étant vraiment une version 2.0 de ce qu'il a pu faire dans ses meilleures heures, en vrai, vu les facultés athlétiques du bonhomme, son mental, parce qu'il a quand même un mental en vrai, il a un Ah énorme ouais. mental, Paulo Costa, hein. Donc ça peut être super intéressant. J'ai juste peur de ce qu'il est en train de nous faire là, avec son Oui. excuse du vin, avec son excuse de j'étais bourré, le fait qu'il reste bloqué sur le combat d'Adesanya, Hmm, alors que dans quelques semaines, jours, c'est il clair. affronte Whittaker. Il a un gros mental pendant le combat, mais là, j'aime pas du tout Ouais. l'approche qu'il a de sa com, de Après, son, je de me son- dis peut-être qu'il joue avec ça aussi un petit peu. Peut-être. J'espère. Oh, ce qui m'a rassuré, c'est ça. C'est le côté, tu sais, Sur ça avait l'air Adesanya, d'être. quand Adesanya est peur, mais toi aussi, t'as bu du vin rouge la veille Il y a ça et il y a aussi le sober Costa is undefeated, tu vois. Le Ouais. Costa sobre est invaincu. Honnêtement, quand même, ça ressemble très fortement à une vanne, ça ressemble très fortement à de l'autodérision. Et en plus, si c'en est, c'est vraiment marrant. Du coup, bon, ça peut être effectivement Costa qui essaie de créer le buzz. Espérons, croisons les doigts. En tout cas, rendez-vous le 18 avril pour ce main event d'un UFC Fight Night, selon toute vraisemblance à Las Vegas. Voilà Ouais. pour déterminer le prochain title shot. Chez les middleweight, c'est. C'est officiel? Bah attends, honnêtement, il. Bon, il ne donne pas à Whittaker. Si Whittaker bat Polo Costa, ce serait Non, scandaleux. non, ce serait une honte. Même si c'est vrai, même c'est vrai que c'est compliqué, tu vois. Enfin, je me mets à la place d'Israël Adesanya, même de l'UFC, compliqué de revendre ce rematch-là. Oui. Ah oui, oui, bah oui, complètement. Ouais. Et alors que pour le coup, tu vois, Polo Costa contre Israël Adesanya 2, c'est beaucoup plus simple. Parce que tu as Ouais. une avalanche d'excuses, même si elles sont bidons, il y a des excuses. Et il y a le fait aussi que, mine de rien, le combat, il y a eu un Costa, personne ne s'attendait à ça, tu vois. Donc, tu peux Ouais. toujours dire, ouais, le mec était blessé, il était pas machin. Et donc, vas-y, ouais. Ah non, non, complètement. Ah Je, oui. je suis d'accord. Et puis, il y a aussi le bad blood entre les deux qui fait que. Voilà. Et les Et 700 000 forcément. pay-per-view vendus, hein, bien évidemment, Ouais. Ouais, qui ça ajoute. fait beaucoup de raisons pour l'UFC quand Ça même. fait Ouais. beaucoup d'arguments. En tout cas, vivement ce choc entre Robert Whittaker et Paulo Costa. Ça s'annonce somptueux, mon cher Russ. Big shout out dans My Sweet Protein. Moins Mhm. 45% sur tout My Protein avec le code la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. À très très vite, mon cher Russ, pour de nouvelles aventures. Et je vous souhaite surtout une bonne soirée et la santé, car c'est le plus important. See you around.